On parle avec vous de cette crise diplomatique. Gauthier Rybinski, bonjour. Bonjour Zora. Une crise diplomatique qui est dictée, il faut le préciser, par le calendrier électoral français. Oui, en large partie, puisqu'on n'a pas vu ou rarement vu Emmanuel Macron employer de mots aussi durs qu'en ce moment, et notamment vis-à-vis du Mali et des pays du Maghreb. Bien, alors en ce qui concerne l'affaire des visas, c'est tout à fait clair. On est devant une menace radicale de l'extrême droite française dans ses multiples variantes, et là, il faut aller draguer sur ces terres. Et comme on sait que cette extrême droite est restée profondément raciste, notamment vis-à-vis du Maghreb, eh bien, on essaye de ratisser dans ce jardin-là qui n'est pas très ragoûtant, c'est vrai. Et donc là, il y a le calendrier électoral qui force en quelque sorte Emmanuel Macron à employer des termes dont on peut penser qu'il en est convaincu, mais qu'il n'exprimerait certainement pas dans d'autres circonstances. Alors, moi, je voudrais d'abord, avant de continuer, souligner une chose en ce qui nous concerne, nous, ici à France 24. Nous n'avons jamais fait de révisionnisme ou de négationnisme sur le colonialisme. Nous avons toujours dit que c'était un crime et nous avons toujours parlé de ses conséquences humaines, économiques et même après, de la manière dont les habitants du Maghreb, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie et d'Afrique subsaharienne ont été accueillis dans des conditions épouvantables en France. Quoi qu'en disent les négationnistes ou les révisionnistes à la mode aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on peut parler librement aujourd'hui de cette affaire, parce que si vous voulez, il y a cette conjonction effectivement électoraliste, et puis il y a de l'autre côté une fossilisation qui est celle du pouvoir algérien. Et là, c'est quoi ? C'est la réaction de ce pouvoir algérien qui, évidemment, crie et agite tout de suite le nationalisme pour dire serrons les rangs, il s'agit d'une nouvelle attaque néocolonialiste française. Pourquoi pas ? Compte tenu du ton employé par le président français, on pourrait le penser. Mais que penser aussi de ce régime qui vit sur une rente pétrolière qui, en théorie, devrait rendre tous les Algériens heureux, ou en tout cas à même de subvenir à leurs besoins. Que penser de ce régime qui a finalement volé au père de la révolution algérienne, leur enfant, qui en a fait un complexe militaro-politique. Que penser de la coercition, de la liberté, des libertés interdites, etc. On sait très bien qu'il y a ce mouvement, le Hirak, qui n'est pas un mouvement, qui n'est pas isolé dans l'histoire de l'Algérie, et qui est une tentative de réponse à cela. Donc, vous voyez bien qu'il y a à la fois, j'allais dire, le calendrier électoral français, et d'autre part, la constante pas électorale, mais du pouvoir algérien. C'est-à-dire que dès que les choses ne vont pas, il y a un ennemi. C'est classique dans tous les nationalismes, vous savez, ça n'est pas propre au nationalisme algérien, mais il y a un ennemi qui est tout trouvé, c'est la France, parce qu'il y a ce complexe que crée la colonisation, qui est un complexe parfois d'infériorité, parfois de supériorité des deux parties de la Méditerranée, et tout ça complique les choses. Une constance du côté des dirigeants algériens, ça explique cette réponse du côté justement de ce gouvernement algérien ? Oui, ça l'explique parce que, si vous voulez, ce que veut dire Emmanuel Macron, en étant encore plus clair que lui, c'est que c'est un régime kakoshim qui se maintient au pouvoir parce qu'il a d'un côté une légitimité qui est issue des années de guerre contre la France, une légitimité aussi qu'il a transformée à sa sauce, si j'ose dire, à partir du drame des années 90, où il dit finalement c'est nous qui avons sauvé la société algérienne après avoir contribué à la plonger dans le chaos, et cette légitimité qui fait aussi qu'un certain nombre de personnes qui sont au pouvoir en Algérie et qui ne connaissent pas ou mal la réalité de leur pays se tiennent accrochés au pouvoir parce que il y a, si vous voulez, l'ivresse du pouvoir, c'est quelque chose de très classique. Donc ça explique cette réaction, et elle est toute trouvée, cette réaction, si vous voulez, surtout quand elle vient de la France. En tout cas, ça met en lumière la complexité des relations entre ces deux pays, près de 60 ans après l'indépendance. Oui, et je voudrais terminer par un exemple qui a frappé à la fois le peuple algérien et qui a été fort commenté aussi en France. C'était ce documentaire que Mostafa Kessous avait réalisé, un Français d'origine algérienne, et qui s'appelait « Algérie, mon amour ». Et ça traitait justement du mouvement Hirak. Et parmi les choses traitées, il y avait la question de l'amour, des sentiments amoureux, des rapports entre les sexes, de la sexualité, qui
est une composante aussi, finalement, de ces sociétés qui sont autoritaristes. Bien, ça n'est pas propre à l'Algérie, on pourrait prendre l'exemple de la Pologne, aujourd'hui, en Europe. Et il a été extrêmement critiqué, on peut d'ailleurs le critiquer, mais extrêmement critiqué parce qu'au fond, c'était un message qui semblait venir de la France et être une critique du mouvement Hirak, soit parce que cette critique semblait réductrice, parce qu'elle était, au fond, elle amenuisait la portée du Hirak, soit peut-être parce que aussi elle faisait mouche et qu'elle touchait juste. Et quand je vous disais que le colonialisme est un poison, c'est bien là le problème. C'est qu'il complexifie tellement les relations et les cryogénise, les fossilise, qu'on met beaucoup de temps à en sortir. Pour terminer, il faudrait que des deux côtés de la Méditerranée, on arrête les coups de menton du pouvoir et d'un autre, pour que justement on puisse mettre à nu un certain nombre de choses et faire en sorte que ce rapport devienne un rapport d'égal à égal. Parce que c'est ça qui est toujours derrière. Dans les réactions dans les paroles d'Emmanuel Macron, c'est un complexe de supériorité. Et au fond, dans les réactions du pouvoir algérien, c'est un complexe d'infériorité qui ne dit pas son nom.